Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir le kit EcoStart & Chlor Connect de la marque IoPool contenant une sonde connectée permettant d'analyser depuis votre téléphone l'état de l'eau de votre piscine ou de votre spa, mais également la passerelle Wi-Fi Bluetooth permettant d'étendre la portée de connexion de la sonde, mais surtout qui offre l'avantage de se connecter via Internet à la sonde. Ainsi, depuis n'importe où, il est possible d'interroger l'application et connaître l'état de l'eau de la piscine. Sont également inclus dans le kit un lot de bandelettes permettant d'effectuer la première analyse manuelle pour l'équilibrage de la sonde, ainsi que 3 pots d'1 kg de pH+, pH- et de ChlorShock. Avant d'utiliser la sonde Eco, il est nécessaire de télécharger et d'installer l'application depuis Play Store pour Android ou via l'App Store pour Apple. Pour cela, tapez IoPool, puis vous sélectionnez le premier résultat de recherche. Appuyez sur le bouton Installer afin de télécharger et installer l'application sur votre téléphone. Il faut attendre un petit peu le temps de téléchargement et de l'installation. Appuyez sur Ouvrir pour lancer l'application, puis il vous faudra créer un compte pour vous inscrire sur la plateforme. Lorsque l'inscription est terminée, il faut indiquer à l'application le type de bassin, piscine ou spa, lui attribuer un nom, préciser si c'est une piscine hors sol ou enterrée, si le bassin est à l'intérieur ou à l'extérieur, le localiser afin de valider les prévisions météo, indiquer le type de désinfection, la forme du bassin, et enfin sa capacité en mètres cubes. Afin d'appairer la sonde Eco avec votre smartphone, il faut au préalable activer sur le téléphone le Bluetooth et la géolocalisation. Ensuite, il suffit de prendre en main à la verticale la sonde et la retourner. Elle va émettre un bip sonore. L'application recherche alors la sonde Eco via la connexion Bluetooth. Lorsque la sonde est détectée, il faut retirer le lest en tirant sur le cordon, puis il faut enlever le scotch qui entoure le capuchon. Pour la suite, je me suis placé au-dessus de l'eau afin de retirer le capuchon bleu qui peut être rempli d'eau afin de le vider dans la piscine. Il faut après retourner le capuchon en veillant à aligner les trous avec les sondes. Enfin, il ne reste plus qu'à placer le bouchon de lest au bout de la sonde. La sonde est maintenant prête à être mise à l'eau. Mais avant d'exploiter sur votre téléphone les mesures faites par la sonde, il est nécessaire de réaliser une analyse manuelle à l'aide d'une bandelette en reportant les différents résultats d'alcalinité, du taux de pH ou encore de chlore directement dans l'application IoPool. Lorsque ce test manuel sera effectué, vous pourrez visualiser les premières mesures de la sonde depuis votre smartphone. Alors les mesures toutes les 15 minutes dans la sonde se font parfaitement bien, mais il faut pour cela s'approcher de l'IoPool avec son smartphone en activant le Bluetooth et le GPS, afin de relever et afficher les mesures dans l'application. Mais cette contrainte peut être vite contournée, il faut pour cela installer la passerelle, donc celle-ci Wi-Fi Bluetooth, contenue dans le kit EcoStart et Connect Chlor. Alors ce boîtier permet de connecter la sonde à son réseau domestique, son réseau internet, avec une portée du Bluetooth d'environ 15 mètres. Ainsi, il est possible de faire des relevés à distance depuis n'importe où, parce qu'on a du réseau. Mais surtout, son intérêt sera d'inclure les relevés de la sonde dans un équipement de domotique, tel que l'application JDOM, pour par exemple gérer le fonctionnement de la pompe en fonction de la température de l'eau, ou la gestion du chlore automatisée. Alors la passerelle Wi-Fi Bluetooth se présente sous la forme de ce boîtier, avec 3 voyants en face avant. Le premier c'est pour la connexion à la box internet, le deuxième la connexion à la sonde Eco en Bluetooth, et le troisième c'est l'alimentation. Sur le côté, on a le port pour l'antenne. Ici un bouton reset, et là le port micro USB pour l'alimentation. Le port Ethernet n'étant pas utilisé pour cette version de la passerelle. Je vais commencer par alimenter le boîtier à l'aide du cordon micro USB qui est fourni. Alors sur le smartphone, j'ai bien activé le Bluetooth donc, et la géolocalisation. On peut voir que la sonde Eco est trop éloignée du téléphone, donc je n'ai pas les relevés en instantané sur le téléphone. Donc du coup, il faut cliquer sur ma piscine, appareil connecté, on va lier la passerelle à l'application. Donc lier un relais IoPool. Donc l'application recherche les différents réseaux Wi-Fi. Donc on voit ici que la passerelle s'est connectée à la sonde
la sonde Echo, mais pas au réseau Wi-Fi. Donc, pour se connecter au réseau Wi-Fi, il faut le sélectionner, le choisir. On tape le mot de passe correspondant à la connexion Wi-Fi. Et enfin, on valide en appuyant sur se connecter. Voilà, donc la passerelle s'est bien connectée avec succès à ma box internet. Je clique sur terminer. On peut voir que la sonde Echo est toujours trop éloignée pour une connexion directe en Bluetooth avec le téléphone. Donc afin de vérifier la connexion, on va dans ma piscine, appareil connecté. Donc on voit que la sonde est bien reliée, est connectée au relais, que le relais, la passerelle est connectée à Internet et que mon téléphone est relié à Internet. Donc le relais Wi-Fi est à proximité et la sonde Echo n'est pas à proximité du téléphone, mais elle est quand même connectée à la passerelle. Donc je peux désactiver le Bluetooth et le GPS du téléphone et utiliser l'application pour faire mes relevés à distance à partir donc de la passerelle Wi-Fi Bluetooth. J'ai accès à mes différents relevés. Alors grâce aux analyses de la sonde toutes les 15 minutes, l'application vous fournit le taux de désinfection, le niveau de chlore, le niveau de pH ainsi que la température de l'eau. Mais ces résultats sont complétés par des recommandations pour vous aider à entretenir efficacement le bassin avec le dosage de produits à ajouter dans l'eau. Voilà, la présentation de la sonde Echo d'Ayupool est terminée. Je vous présenterai dans une prochaine vidéo comment inclure la sonde dans une installation domotique sous JDOM afin de régler automatiquement les cycles de filtration de la piscine en fonction de la température de l'eau. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.